Et coucou, c'est Little Witchy, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tirage au choix. Donc j'ai reçu récemment un oracle d'une créatrice qui a fait son oracle fait main, donc c'est elle qui a dessiné les illustrations. Hop. Je vais aussi utiliser mon petit chouchou qui est l'oracle de la triade en plus et un tarot. Voilà. Donc c'est les cartes que j'utilise tout le temps pour mes tirages en privé. Vous allez donc avoir 3 paquets à disposition, au choix. Donc je vais les tirer de mon côté et je reviens vers vous. On se retrouve avec les 3 paquets. Donc le premier paquet, œil de tigre, qui est magnifique. Le deuxième paquet, cristal de roche. Et le troisième paquet, onyx. Voilà. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, laissez votre cœur choisir. N'hésitez pas à prendre votre temps afin de choisir vraiment le bon paquet qui vous attire. Peut-être que ça vous vient pas comme ça, paf, vous savez lequel choisir. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien vous poser et à bien faire votre choix. On va commencer par l'oracle Fleur de Lune. Donc la première carte ici, c'est la carte de l'hiver. Donc c'est une période de 3 mois, comme la saison. Ça nous dit que la situation a l'air de stagner. Vous avez peut-être l'impression de ne pas forcément évoluer comme vous le voulez. Voilà, on est dans une situation qui peut-être bloque. Et si on regarde ici, qui est la carte de la communication, de la discussion, donc avec toutes ces petites lettres, ces pages avec des écrits. Pour moi, en faisant référence à ça, je pense clairement qu'il y a un manque de communication vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Vous osez pas dire ce que vous avez forcément sur le cœur, vous osez pas parler, communiquer, aller vers les autres. Et je pense que vous avez besoin de vraiment communiquer vos désirs, vos besoins, aussi exprimer vos émotions en fait tout simplement à d'autres personnes. Et ensuite ici nous avons la carte de l'ancrage et de la solitude également. Donc là ça nous dit vraiment que vous avez besoin de vous ancrer, de revenir à la terre, de vraiment comprendre vos émotions, de les écouter, mais aussi de les partager à d'autres personnes pour aussi mieux vous comprendre et comprendre la situation. Et c'est vraiment une période où vous avez besoin d'être entouré, d'être écouté. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi on parle. Peut-être que là, ça vous parlera directement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, que ça soit amoureuse, financière, professionnelle, familiale. Peut-être que voilà, ça vous parlera directement et que vous savez de quoi je parle. Donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Donc là, regardez, la preuve, silence, manque de communication encore. Donc ça fait référence à celui-ci. Nous avons la fusion, donc peut-être que là, c'est par rapport à l'amour, ou alors du moins une fusion, que ce soit amicale ou familiale, donc peut-être moins dans le cadre professionnel, à moins que vous ayez, à moins que ça vous fasse référence à une relation avec un collègue, ou etc. Et nous avons la carte du retour. Donc comme je le disais avant, là nous avons le silence, donc ça fait encore référence à la carte juste au-dessus qui confirme que effectivement il y a un manque de communication, il y a quelque chose qui bloque, que ça soit de votre part ou peut-être de quelqu'un qui n'arrive pas forcément à communiquer, ou bien les deux personnes, parce que par exemple avec la carte de la fusion ça appuie vraiment sur le côté que c'est 2 personnes, il y a vraiment 2 personnes qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, ou bien voilà, les sentiments coincent, on n'arrive pas à dire ce qu'on pense, on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. Et avec la carte du retour, là, effectivement, on voit que, comme l'expression, c'est le serpent qui se mord la queue. Soit vous tournez en rond, soit la situation tourne en rond. En fait, c'est tout le temps la même chose, on ne sait pas trop de qui, de quoi. Ou bien ça peut annoncer éventuellement le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit un ex, une ex, une ancienne fréquentation, une ancienne connaissance ou quelque chose comme ça. Le retour peut bien évidemment parler du passé aussi, peut-être que vous ressassez le passé constamment, et c'est pour ça qu'aussi on a cette notion d'ancrage qu'il faut libérer tout ça, libérer. Hop, on dégage le passé.
on dégage, on passe à autre chose. C'est pour ça aussi qu'il faut vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à la Terre, même aux phases de la Lune, par exemple. Là, ici, on a les phases de la Lune. Donc vraiment repartir sur un nouveau cycle et arrêter de tourner en rond constamment. Et voilà, pour moi, il y a ces aspects-là, donc ça serait plus penché vers quelque chose d'amoureux pour moi, de sentimental. Après, voilà, ça peut vous parler vis-à-vis d'autres choses, hein, bien évidemment. Ensuite, on va passer aux cartes de tarot. Donc nous avons la demoiselle de bâton, le 3 d'épée et la mort. Demoiselle de bâton. Alors là, c'est vraiment une carte qui parle de changement, d'évolution, que même si la situation paraît impossible à changer, elle l'est. Alors vous dites sûrement, oui, mais je n'y arriverai pas, oui, mais ça changera jamais, etc. Mais là, c'est vraiment un message comme quoi, si. Voilà. La volonté de la demoiselle de bâton, c'est vraiment qu'elle peut dépasser n'importe quel obstacle, et vous pouvez dépasser n'importe quel obstacle aussi. Donc là, vraiment, vous avez des énergies de changement, qu'il faut accepter les changements pour pouvoir évoluer et partir sur autre chose. Et on refera le lien ici avec la mort, qui est très liée à la fin, mettre fin à quelque chose afin d'évoluer et de changer, tout simplement. Et je pense que vous avez du mal avec cette notion de changer, de vraiment passer à autre chose et de se dire, d'accord, j'arrête, et il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Donc là, il y a 3 épées qui sont plantées dans une rose qui saigne, donc ce n'est pas très gai, je vous avoue. Mais cette carte, en fait, veut vraiment vous dire que la douleur permet vraiment d'apprendre, de grandir et qu'il faut l'accepter. Et ça permet aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas retomber dans les mêmes schémas qui peuvent être douloureux, notamment au niveau des relations. Là, je pense que vraiment, c'est au niveau sentimental. Je ne dis pas que ça peut pas toucher autre chose, mais de ce que je ressens, etc. C'est vraiment sentimental. On parle vraiment d'une relation, d'une situation amoureuse. Et ça vous dit aussi qu'il faut lâcher prise, voilà, qu'il faut vraiment accepter le changement afin de guérir. Et pour cela, il faut mettre fin à quelque chose. Même si c'est très douloureux, même si ça va faire mal, il le faut. Et je reviens aussi à cette notion de passé que avec les peines de cœur passées, ça empêche vraiment d'avancer sereinement et de trouver l'amour. Voilà. Donc si on veut un retour de l'amour par exemple, ou si on veut que nos relations soient beaucoup plus saines, etc., il faut vraiment faire un trait sur le passé pour en fait que ça permette d'avoir un tremplin en fait vers un meilleur futur. Faut vraiment en fait enfin, il y a vraiment une notion de changement, quoi. Faut vraiment accepter le changement. Il faut justement se servir de cette période d'hiver pour vraiment se ressourcer, pour repartir vraiment sur de bonnes bases après, pour vraiment accueillir le printemps comme il se doit. Et ensuite avec la carte de la mort, donc là comme je l'ai dit c'est la fin, mais en fait c'est plus une fin qui permet vraiment dans le sens où ça va nous ouvrir une nouvelle porte, ça va vraiment vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Mais comme je dis, pour cela il faut accepter le changement, il faut beaucoup plus communiquer, etc. Donc il faut travailler aussi là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment permettre qu'un nouveau chapitre s'écrive et il faut être en capacité en fait de tout simplement mettre le passé derrière soi et d'accepter les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est vrai qu'on a tendance à résister au changement, mais faut vraiment pas y résister. Parfois ça fait un bien fou. Je l'ai vécu, c'est très très dur de mettre fin, c'est très très dur de passer à autre chose. C'est très très dur de prendre cette décision, mais il y a tellement mieux qui nous attend derrière, je vous jure. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Certes ça fait mal, mais vraiment ça ouvre beaucoup d'autres portes. Ça ouvre vraiment beaucoup d'opportunités. Et c'est pour ça que cette notion de fin revient. Alors je sais pas si ça vous parlera plus niveau sentimental ou autre, mais on parle d'une situation qu'il faut mettre fin, qu'il faut accepter le changement, qu'il faut laisser derrière soi les peines de cœur, tout ce qui est relié au passé en fait. Sinon, vous avancerez pas. Et il faut essayer de travailler la communication juste ici. Donc essayez vraiment de sortir du silence, essayez de beaucoup plus communiquer, que ça soit avec les autres, que ça soit mettre des mots sur vos émotions, mettre des mots sur la situation, etc. Et retourner à la source, s'ancrer vraiment, voilà, reprendre pied, rebondir et aller de l'avant. Voilà.
Donc dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu aussi. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce qui en ressort. C'est peut-être pas sentimental, mais avec la fusion, c'est vrai que j'ai tendance à dire que ça l'est. Mais ça peut être tout autre chose. Et puis, il y a peut-être des choses qui vont pas du tout vous parler, et c'est aussi tout à fait normal. Vous prenez vraiment ce qui vous parle vis-à-vis de ce que vous vivez. Peut-être que ce tas-là ne vous parlera pas, donc pourquoi pas essayer un autre. Des fois, on peut se tromper aussi, ou peut-être qu'aucun des tas vous parlera, et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme pour le premier tas, je vais commencer par l'oracle Fleur de Lune. Donc, avec la première carte qui est juste ici, alors celle-ci, elle parle en fait de déménagement, entre guillemets, de déplacement, de mouvement. On va autre part, on va quelque part pour aller chercher quelque chose. Donc là, soit si c'est dans vos projets de déménagement, ça annonce un déménagement. Après, parfois, ça peut être entre guillemets par surprise où on se retrouve à devoir déménager. Donc éventuellement un déménagement, mais je vois plus ça comme des déplacements importants ou voilà, du mouvement où il va falloir se déplacer pour quelque chose. Ensuite, cette carte-là représente la femme, tout simplement. Donc là, c'est avec les autres cartes qu'on va savoir pourquoi elle est là. Et vu que je l'ai tirée à l'endroit, c'est une carte, non, pas du tout. Une femme aux cheveux clairs. Ensuite, nous avons la carte de l'ange gardien. Alors, pour tous ceux qui ne croient pas aux anges gardiens, ça peut être totalement un esprit guide, une entité, une divinité. C'est vraiment quelqu'un qui vous protège, un défunt par exemple. Mais là, on a vraiment cette notion de protection, de bulle de protection pour que tout aille pour le mieux, tout simplement. Donc là, vraiment, il y a des énergies très protectrices pour vraiment vous dire ne t'inquiète pas, tu es protégé, tout va aller pour le mieux. Ensuite, nous allons passer à l'oracle de la triade. Donc nous avons la méditation que je réfère à cette carte-ci. Nous avons la carte message et nous avons la carte naissance. Alors, pour commencer, la carte de la naissance. Alors, c'est comme la carte du déménagement, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Si votre désir est d'avoir un enfant, ça peut être éventuellement la naissance d'un enfant, du moins l'annonce d'une grossesse. Mais ça reste quand même une carte qui parle de la naissance de quelque chose, donc ça peut être la naissance d'un projet, la naissance justement d'une nouvelle étape dans votre vie, en fait d'un déménagement, la naissance de quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif. Donc là on est vraiment sur une naissance de quelque chose, on plante la graine et pof, elle est clos, j'allais dire elle est clos, mais non c'est pas un œuf Manon, c'est parce que je vois l'œuf sous mes yeux, mais elle germe, voilà. Pas que je dise de bêtises quand même. Nous avons la carte message. Alors je l'ai mise en dessous celle-ci, puisque ça peut faire référence à un message que vous allez recevoir d'une femme, par exemple. D'une femme qui va entrer en communication avec vous et qui va vous apporter une nouvelle positive. Alors ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un appel, ça peut être un courrier, ça peut être n'importe quoi. C'est juste un moyen de communication. Voilà. Donc vous voyez, il y a la lettre, des écritures, etc. Donc c'est vraiment cette notion de communication par écrit en fait. Donc c'est peut-être que vous devez avouer vos sentiments à une femme par message. Peut-être qu'on va vous envoyer, je ne sais pas moi, une très bonne nouvelle professionnelle par mail, un appel, etc. Donc c'est vraiment cette notion d'écrit, de message, voilà, de communication en fait. Et pour finir, nous avons la carte de la méditation. Alors la méditation, c'est donc je l'ai mis en dessous celle-ci parce que ça peut avoir un rapport avec le divin aussi, le fait de peut-être plus méditer. C'est peut-être un conseil que les cartes souhaitent vous donner, plus vous mettre à la méditation. Après, la méditation, c'est vraiment une carte de paix, de savoir se poser et réfléchir de votre côté. Vraiment, voilà, mettre tout bien en œuvre pour que ça marche. Par exemple, ça peut faire référence à la naissance. Il faut vraiment se poser, réfléchir, bien se questionner sur comment ça va se passer, comment je vais faire, comment je vais amener la chose, est-ce que je suis prête. Donc c'est vraiment, voilà, faire le vide et se poser les bonnes questions, bien se remettre en question et être prêt ou prête à y aller quoi. Et ensuite pour les cartes de tarot, nous avons l'as de bâton et le 8 de bâton. Donc là c'est que des bâtons.
Alors pour l'as de bâton, donc là c'est vraiment une énergie qui vous dit vas-y, c'est le moment. C'est vraiment en fait le feu vert. C'est cette énergie créatrice en fait qui se développe. C'est vraiment la lumière qui sort de ce petit bout de bâton en fait tout simplement. Bah, comme là d'ailleurs, voilà, on a encore cette référence là. Et si vous êtes par exemple une personne qui aime planifier les choses, ça vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre cœur et à vous laisser guider. Si vous voulez déménager, allez-y. Si vous voulez donner naissance à un être, allez-y. Voilà, c'est vraiment cette notion de vas-y, fonce, vas-y, c'est le moment, tu peux y aller. Euh, tout est en ordre pour que tout se passe bien. Et en fait, par rapport à la baguette, pour moi, c'est vraiment le transfert d'énergie. Donc, vraiment, c'est cette énergie créative qui vous guide, qui vous pousse à y aller, il faut laisser venir, faut s'écouter, écouter son cœur, écouter ses intuitions. Si pour vous, c'est le moment de déménager, on y va, déménager, ok? Donc là, voilà. Après, j'ai aussi cette référence au niveau du déménagement, du mouvement, etc. Si vous cherchez l'amour, pour moi, il y a la naissance de quelque chose en lien avec le voyage, avec les vacances, avec le fait de se déplacer. Peut-être que vous allez aller dans un lieu où justement le fait de s'être déplacé vous amènera à rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, il y a quelque chose comme ça, une rencontre quelque part où va falloir se déplacer. Va pas falloir être sur son téléphone. Après, il y a possibilité aussi avec le message. Mais là, ça m'évoque plus ça, on va dire. Et là, ça vient appuyer avec l'énergie du 8 de bâton qui est très très forte. C'est vraiment une énergie qui est pure et une énergie de vitesse. C'est-à-dire que ça va arriver direct, paf, en vitesse. Voilà. Donc c'est vraiment une énergie qui arrive vers vous, qui est en train d'arriver. Et c'est vraiment la rapidité, le mouvement, le changement. Donc là, encore une fois, on a cette notion de mouvement qui fait référence à ça. Voilà, faut vous attendre à ce que la vie vous surprenne, que la vie change à tout moment, que d'un coup, il y a des choses en fait qui changent autour de vous. Donc c'est pour ça que le déménagement, par exemple, c'est quelque chose qui va vous changer. La naissance de quelque chose, c'est aussi un changement qui va créer des changements autour de vous. Et ça, faut s'y attendre, faut s'y préparer. Après, ça tient à vous prévenir du fait que il est possible que ce changement en fait vous tombe dessus, vous tombe sur la caboche comme ça, paf, et vraiment ça va peut-être être un peu trop fort, ou alors vraiment ça va vous bousculer en fait tout simplement. Donc ça, faut s'y préparer. Là, on vous avertit qu'il y aura un changement, donc là c'est à vous psychologiquement, j'ai envie de dire, de vous préparer à ça. Donc c'est pour ça qu'il renvoie à la méditation, du fait que voilà, il faut lâcher, il faut vraiment s'y préparer, prendre du recul et vraiment réfléchir. Et ça nous renvoie aussi avec le 8 de bâton, par exemple à l'ange gardien ici, au fait que ça vous demande de vibrer avec l'univers. Vous êtes très connecté à l'univers, profitez-en, surtout à ce moment-là. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, l'univers vous donne ce que vous méritez, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ça veut dire ça. Donc, si on fait un résumé, il y a quelque chose qui se profile, que ça soit un déménagement, il y a du mouvement, de la rapidité, on a vu ça aussi ici. Donc voilà, ça va bouger. Il y a du mouvement, ça va bouger, la situation va se débloquer. Il n'y a rien de méchant qui arrive. Voilà, pour moi, il n'y a que du positif. Après, en lien avec cette femme, peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose, un projet que vous allez créer en lien avec une femme, peut-être. Voilà. Ça vous invite vraiment à réfléchir, à vous poser, à méditer, à prendre du temps pour vous. Voilà. Et il y a vraiment cette énergie créative qui, voilà, il y a du peps, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, quoi. Il y a une très bonne énergie. Donc si vraiment, en ce moment, vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, là, en fait, le tirage, c'est vraiment le feu vert. C'est allez-y, foncez, c'est le moment, faut pas attendre, faut pas repousser. Et puis on a cette connexion vraiment avec l'univers, avec le divin. Donc vous êtes entouré, vous êtes protégé. Si vous voulez faire quelque chose, allez-y, c'est le moment. Vraiment, foncez. Alors pour le tas 3, du coup je commence avec l'oracle Fleur de Lune. Donc on va commencer par la première carte. Donc là en fait vous avez tout simplement l'attente. Donc là ça vous dit
soyez patient. Ça vous dit en fait pas tout de suite, voilà. Il y a peut-être des choses que vous voulez immédiatement, que c'est long, que vous êtes vraiment dans l'attente. Mais là, on vous dit que ça se fera en son temps en fait et qu'il faut pas précipiter les choses. Donc là, voilà. Faut vraiment se montrer patient. Ça viendra. Et ensuite, nous avons la carte qui vous dit non, qui vous dit clairement merde. Je rigole bien évidemment, mais ça annonce vraiment une cassure, la fin de quelque chose, peut-être la fin de quelque chose qui était beau pourtant, mais qui se fissure. Voilà, petit à petit, elle se casse. Donc là, on nous appuie encore une fois sur le mot patienter. C'est pas encore cassé, mais voilà, c'est un peu... c'est craquelé quoi. Hein. C'est un peu sur le point de céder, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose qui va peut-être se briser dans votre vie. Et voilà, cela va vous atteindre forcément. Mais on va découvrir peut-être ça après, qu'est-ce que c'est exactement. Mais voilà, encore une fois, vous voyez comment il y a les secrets, il y a le temps, on fait référence à la notion de patienter, et il y a quelque chose qui se brise. Donc on va voir sûrement après ce que c'est. On va donc passer à l'oracle de la triade. Donc là, on a le temps, encore une fois. Voilà, donc au moins c'est clair et net. On a la carte de l'épreuve que je vais mettre ici et la carte de la prière. Hop, on les voit pas très bien. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a encore cette notion de temps. Il n'y a pas d'autre explication, j'ai envie de vous dire. C'est quasiment la même carte au-dessus. Donc là, c'est vraiment que il faut attendre, vous n'allez pas obtenir tout de suite ce que vous voulez. Donc là, il faut vraiment être patient. Et également, ça peut faire référence au passé qui peut remonter sur le fil. Donc peut-être que, voilà, en ce moment, vous êtes un peu tourmenté vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui refont face dans votre vie. Donc voilà, ça peut faire aussi également référence à ça. Ensuite, la carte de la prière. Alors pour moi, c'est une carte qui est très très liée à la spiritualité, notamment au divin. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que voilà, faut vraiment là dans cette étape, en fait, dans cette situation, rester calme et prendre du temps pour soi, du repos. On voit que vous êtes un peu dans votre monde, dans votre bulle, mais il faudra y sortir forcément. Il faudra être patient aussi également, ça nous fait aussi référence à la patience, que ça se voit que vous avez envie d'aller loin, envie d'y aller, mais faudra attendre le temps nécessaire pour arriver au terme de cet objectif, de ce but. Ensuite, pour la carte de l'épreuve, alors là, ça nous parle... Bon, le mot évoque beaucoup de choses, hein, évidemment. Donc là, ça nous parle vraiment qu'il y a des sacrifices à faire aussi, qu'il y a un blocage, voilà, c'est un peu compliqué. On voit que la situation n'est pas facile, non seulement ça demande du temps, parce que, voilà, par exemple, je prends cette image-là, le labyrinthe, voilà, ça va mettre du temps d'y sortir, en fait, tout simplement. Et en plus, ça sera jonglé d'obstacles. Donc, voilà, il va falloir s'accrocher. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus Oui, ça peut aussi amener du retard. Donc, encore une fois, de la patience dans les projets, puisque voilà, ça veut nous dire qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut en chier, désolé du terme, parfois pour obtenir ce qu'on veut. Donc parfois il faut être patient. Je fais beaucoup référence à la patience, mais c'est vraiment ce qui ressort en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le message que le tirage veut vous transmettre tout simplement. Mais si ça peut vous rassurer, vous y arriverez. Vous arriverez à vaincre les obstacles, vous arriverez à vaincre cette situation et vous en sortirez grandi. Voilà. Il y a la carte de la prière, donc pour moi, il y a cette lumière quand même. Il y a cette bulle quand même qui vous accompagne. Mais vous avez besoin de passer par là pour comprendre, pour grandir. Donc pour moi, c'est une étape certes difficile, certes pas facile, mais ça vous apportera quelque chose de bien. Ensuite, on a les cartes de tarot, donc le jugement et le 8 de coupe. Alors, pour moi, le jugement, ça m'évoque la guérison émotionnelle surtout. Pour moi, ça indique en fait que le passé, il faut vraiment qu'il soit derrière vous. Vraiment derrière, qui rame un peu là. Et que le pardon soit vraiment donné, que vous pardonniez ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, etc.
et en fait qu'il soit possible d'avancer sans être rattrapé ou consumé par le passé, ou consumé par cette épreuve qui va être dure. Voilà, ça sera une épreuve qu'il faudra laisser derrière soi, parce qu'elle sera faite, donc ça sera du passé et plus du présent. Donc voilà, faut pouvoir accepter vraiment le changement en fait, le fait de laisser le passé derrière soi. Et aussi également avec le jugement, en fait, ça vient vous dire qu'il est nécessaire de changer de cap, de changer de voie et de prendre en fait conscience que votre situation est est à caractère imparfait un peu. Et tout simplement définir de nouvelles priorités, arrêter de rester là-dessus en fait. Allez vers autre chose, allez vers de nouveaux horizons, changer voilà, de cap, de voie. Dirigez-vous vers autre chose et laissez ça derrière vous. Alors ensuite on a le petit 8 de coupe qui a une image un peu lugubre j'ai envie de dire, mais très parlante, puisqu'en fait là ça nous parle encore du passé qu'on doit laisser derrière soi et avancer, et là je fais référence à l'épreuve du fait que là il faut sauter, il y a un trou donc il faut sauter pour aller de l'autre côté. Donc là il va falloir faire un effort, il va falloir faire un grand pas vers l'avant, c'est le cas de le dire, sinon vous tombez dans le trou. Donc voilà, faut pas rester là, il faut sauter, il faut passer le cap, voilà. Et du coup dans tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction, voire peut-être un mal-être. Il y a quelque chose qui va être fissuré ou qui est fissuré actuellement, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez peut-être trop donné à une personne, et à un moment donné en fait, à force d'accumuler, on explose. Et en fait là vous êtes en train de fissurer, sauf qu'à un moment donné ça va exploser. Donc voilà, laissez-vous du temps aussi, réfléchissez, posez des mots sur voilà, vos émotions, faites une relecture de votre passé, etc. Faites un bilan. Et c'est vrai que là, je ressens vraiment un ras-le-bol. Voilà. En fait, c'est devenu... y a la situation, quelque chose qui est devenu en fait une vraie déception trop lourde à porter. Vous avez peut-être trop de choses à porter sur les épaules, et voilà, il y a vraiment cette notion de distance aussi. Voilà, on prend ses distances, on prend notre temps et on laisse la patience faire les choses, on laisse le temps faire. Voilà. Donc là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui est sur le point de se fissurer. Il faudra l'accepter, ça sera peut-être dur, mais voilà, il faudra le laisser derrière soi et avancer. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à aller aussi plus loin, et à ne pas vous contenter de ça en fait, vraiment d'aller plus loin, d'aller au-delà de ça. Voilà. En tout cas, j'espère que les tirages vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas à interagir en commentaire surtout, à savoir votre avis, ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti. Et puis, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Il y a mes prix, mes tarifs en story à la une, donc n'hésitez vraiment pas. Je suis disponible quasiment tous les jours, donc ça peut être fait dans la journée ou le lendemain. Et les prix sont abordables quand même.